Il y a été que le temps n'efface pas. Des sagesses qui traversent les millénaires sans perdre leur force. Le stoïcisme en est une. Cette philosophie, née sous les portiques d'Athènes il y a plus de 2000 ans, parle encore à ton âme aujourd'hui. Elle répond à tes questions. Elle apaise tes tourments. Elle éclaire ton chemin. Non pas en te promettant un bonheur facile, mais en te révélant une puissance que tu possèdes déjà. La puissance de transformer ta vie de l'intérieur. Mon ami, bienvenue sur Esprit Stoïcien. Je suis convaincu que les enseignements des anciens sages ne sont pas enfermés dans les bibliothèques poussiéreuses. Ils vivent en toi. Ils attendent d'être réveillés. Ma mission, c'est de te transmettre cette sagesse intemporelle dans un langage simple, authentique, qui parle à ton cœur. Car Marc Aurèle, Sénèque et Épictète n'écrivaient pas pour les philosophes. Ils écrivaient pour les hommes et les femmes qui cherchent à vivre mieux, à souffrir moins, à trouver la paix dans le chaos. Aujourd'hui, je vais partager avec toi 27 leçons de vie stoïcienne. Ces principes ont résolu mes propres problèmes. Ils ont apaisé mes angoisses. Ils ont transformé ma manière de voir le monde. Et je sais qu'ils feront de même pour toi, parce que tes problèmes ne sont pas nouveaux. Ils ressemblent étrangement à ceux que les Romains affrontaient déjà. L'incertitude, la peur du rejet, le besoin de contrôle, la douleur de la perte, le poids des attentes. Tout cela, les stoïciens l'ont traversé avant toi. Et ils ont trouvé des réponses qui fonctionnent encore aujourd'hui. Reste bien jusqu'au bout, car ces 27 leçons ne sont pas de simples conseils. Ce sont des clés, des outils pour ton âme, des vérités qui libèrent. Et si tu les intègres vraiment, tu verras 89% de tes problèmes se dissoudre. Non pas parce que le monde changera, mais parce que toi, tu auras changé. Tu auras compris que la vraie bataille ne se livre pas dehors, mais dedans. Que la vraie victoire n'est pas sur les circonstances, mais sur toi-même. Leçon numéro 1. Tu ne contrôles qu'une seule chose, ton attitude. Voici la première vérité du stoïcisme. La plus importante. Celle qui bouleverse tout. Tu ne contrôles presque rien dans ce monde. Tu ne contrôles pas le comportement des autres. Tu ne contrôles pas les événements. Tu ne contrôles pas le temps, ni la chance, ni le destin. Mais il y a une chose que tu contrôles absolument. Ton attitude face à tout cela. Ta manière de percevoir, ta réaction intérieure, ton choix de penser. Épictète disait qu'il existe deux sphères dans la vie, ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Et toute notre souffrance naît de la confusion entre les deux. Nous essayons de contrôler ce qui nous échappe. Nous négligeons ce qui nous appartient vraiment. Alors nous souffrons. Nous luttons contre le vent. Nous voulons changer les autres, modifier les circonstances, forcer les résultats. Et nous nous épuisons dans cette bataille perdue d'avance. Le stoïcien fait l'inverse. Il lâche prise sur tout ce qu'il ne peut contrôler. Il cesse de vouloir que le monde soit différent. Il arrête de se battre contre la réalité. Et il concentre toute son énergie sur la seule chose qu'il maîtrise vraiment. Son regard, son interprétation, sa réponse intérieure. Cette distinction change tout. Elle te libère de 90% de tes angoisses. Car tu cesses de porter le poids de ce qui ne t'appartient pas. Imagine. Quelqu'un te critique, insulte ton travail, remet en question ta valeur. Tu ne peux pas contrôler ses mots. Tu ne peux pas l'empêcher de penser ce qu'il pense. Mais tu peux choisir comment tu reçois cette critique. Tu peux choisir de ne pas la laisser t'atteindre. Tu peux observer cette attaque sans y réagir. Tu peux même la transformer en enseignement. Cette liberté-là, personne ne peut te la retirer. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que rien ne peut tenir sauf ton propre jugement. Les événements sont neutres. C'est ton esprit qui leur donne un sens. Un échec peut devenir une leçon. Une perte peut devenir une libération. Une trahison peut devenir une clarté. Tout dépend de ton attitude. Et cette attitude, mon ami, c'est ton pouvoir sacré. C'est ton royaume intérieur. Personne ne peut y entrer sans ta permission. Alors commence par là. Cesse de vouloir changer le monde. Change ton regard sur le monde. Arrête de lutter contre ce qui est. Accepte ce qui arrive et choisis comment tu y réponds. Cette simple distinction résoudra la moitié de tes problèmes. Parce qu'elle te ramène à ton centre. Elle te rappelle où se trouve ton véritable pouvoir. Non pas dehors, mais dedans. Non pas dans les circonstances, mais dans ta réaction. Non pas dans les événements, mais dans ton attitude. Leçon numéro 2. Chaque obstacle est une opportunité déguisée. Le monde t'envoie des épreuves, des obstacles, des fermetures de portes, des échecs, et tu les perçois comme des malédictions. Tu les vois comme des punitions, des injustices, des catastrophes.
Mais les stoïciens voyaient les choses autrement. Pour eux, chaque obstacle est une opportunité. Chaque difficulté est une invitation à grandir. Chaque problème est un maître déguisé. Marc Aurèle avait une phrase puissante. L'obstacle est le chemin. Cela signifie que ce qui te bloque n'est pas une déviation. C'est la route elle-même. Ce qui t'arrête n'est pas un ennemi. C'est un professeur. Ce qui te fait souffrir n'est pas une punition. C'est une initiation. Car tu ne grandis pas dans le confort. Tu ne te transformes pas dans la facilité. Tu évolues dans la résistance. Tu deviens plus fort en portant le poids. Regarde ta vie. Toutes les épreuves que tu as traversées t'ont façonné. Elles t'ont enseigné des choses que la joie ne t'aurait jamais apprises. Elles ont révélé en toi des forces que tu ignorais posséder. Cette rupture douloureuse t'a appris la solitude créatrice. Ce rejet t'a enseigné la résilience. Cet échec t'a montré ton vrai caractère. Sans ces obstacles, tu serais resté endormi dans ta zone de confort. Tu n'aurais jamais découvert ta vraie nature. Le stoïcien ne fuit pas les difficultés. Il les accueille. Non pas avec masochisme, mais avec sagesse. Il sait que chaque problème contient son propre antidote. Chaque crise porte en elle les graines de sa résolution. Il ne dit pas pourquoi moi, mais pourquoi. Quelle leçon cette épreuve veut-elle m'enseigner? Quelle force veut-elle éveiller en moi? Quel aspect de mon caractère veut-elle forger? Cette perspective transforme tout. Tu cesses d'être victime. Tu deviens apprenti de la vie. Tu ne subis plus les événements. Tu les utilises. Chaque obstacle devient un outil. Chaque difficulté devient un entraînement. Et ton âme se fortifie dans le processus. Tu découvres que tu es capable de bien plus que ce que tu croyais. Que ta résilience est infinie. Que ton esprit peut tout supporter si tu changes ton regard. Alors la prochaine fois que la vie te met face à un mur, ne te décourage pas. Ne te demande pas pourquoi le destin t'en veut. Demande-toi plutôt ce que ce mur veut t'apprendre. Peut-être qu'il te force à changer de direction. Peut-être qu'il t'invite à creuser plus profond. Peut-être qu'il te révèle que tu courais après quelque chose qui n'était pas pour toi. Fais confiance au processus. L'obstacle est le chemin. Et ce qui te bloque aujourd'hui te propulsera demain. Leçon numéro 3. Accepte ce qui est, agis sur ce qui peut être. Il y a une sagesse profonde dans cette distinction. Accepter ce qui est. Agir sur ce qui peut être. Les deux ensemble. Pas l'un sans l'autre. Beaucoup de gens acceptent tout et n'agissent plus. Ils se résignent, s'éteignent, survivent. D'autres refusent tout ce qui ne leur plaît pas. Ils luttent contre la réalité, s'épuisent, souffrent. Le stoïcien marche entre les deux. Il accepte ce qui ne dépend pas de lui. Il agit sur ce qui est en son pouvoir. Cette double discipline est la clé de la sérénité. Accepter ne veut pas dire aimer. Cela veut dire reconnaître ce qui est sans le nier. Quand il pleut, tu n'aimes peut-être pas la pluie. Mais tu acceptes qu'il pleuve. Tu ne te bats pas contre les nuages. Tu prends un parapluie. Tu t'adaptes. 2 continues. C'est cela l'acceptation stoïcienne. Ce n'est pas une passivité. C'est une intelligence. Tu acceptes la maladie qui frappe ton corps. Mais tu agis en cherchant le meilleur traitement. Tu acceptes la rupture qui a brisé ton cœur. Mais tu agis en reconstruisant ta vie. Tu acceptes l'injustice qui t'a touché. Mais tu agis en défendant tes valeurs autrement. L'acceptation libère ton énergie. L'action la canalise. Ensemble, elle crée la puissance tranquille du sage. Marc Aurèle priait chaque matin pour avoir la force d'accepter ce qu'il ne pouvait changer et le courage d'agir sur ce qu'il pouvait transformer. Cette prière résume toute la sagesse stoïcienne. Car la vraie paix ne vient pas du contrôle total. Elle vient de l'harmonie entre acceptation et action. Tu ne peux pas tout changer, mais tu peux toujours agir. Tu ne peux pas tout contrôler, mais tu peux toujours choisir ta réponse. Cette leçon résout tant de problèmes. Elle t'empêche de te battre contre des moulins à vent. Elle te garde ancré dans la réalité tout en t'invitant à la transformer là où c'est possible. Elle te libère de la frustration stérile. Elle te ramène à ce qui compte vraiment. Non pas ce qui devrait être, mais ce qui est. Et à partir de ce qui est, ce que tu peux faire. C'est le point d'équilibre. C'est le lieu de ton pouvoir. Leçon numéro 4. La mort n'est pas ton ennemi, c'est ton maître. Les stoïciens parlaient constamment de la mort. Non pas par morbidité, mais par sagesse. Car méditer sur la mort, c'est apprendre à vivre pleinement. Sénèque disait qu'il est impossible de vivre heureux sans penser à la mort. Cette phrase dérange. Mais elle dit une vérité profonde. Tant que tu fuis l'idée de ta finitude, tu vis dans l'illusion. Tu remets à demain. Tu négliges ce qui compte.
Tu perds ton temps dans des futilités. Mais quand tu acceptes que tu es mortel, tout change. Chaque jour devient précieux. Chaque instant compte. Chaque parole a du poids. Tu cesses de vivre comme si tu avais l'éternité devant toi. Tu te réveilles. Tu deviens présent. Tu choisis avec soin tes batailles, tes mots, tes présences. Car tu sais que le temps est limité, que ta vie n'est pas infinie, que chaque moment perdu ne reviendra jamais. Marc Aurèle se rappelait chaque soir qu'il pourrait mourir le lendemain. Cette pensée ne le rendait pas triste. Elle le rendait vivant. Elle le forçait à vivre selon ses valeurs, à ne pas reporter ce qui compte, à aimer pleinement, à agir justement, à ne pas gaspiller son énergie dans des conflits inutiles. La mort était son conseiller silencieux. Elle lui murmurait à l'oreille « Ne perds pas ton temps ». Aujourd'hui, nous fuyons la mort. Nous l'effaçons de notre esprit. Nous la repoussons avec des distractions, du bruit, du travail. Mais cette fuite nous rend esclaves. Esclaves de la peur, de l'urgence fausse, des priorités inversées. Nous nous battons pour des choses qui ne comptent pas. Nous oublions ceux qui comptent vraiment. Nous vivons comme des somnambules en attendant un réveil qui ne vient jamais. Le stoïcien fait l'inverse. Il regarde la mort en face. Il l'accepte comme une compagne inévitable. Et cette acceptation le libère. Il ne vit plus dans l'angoisse du futur. Il vit pleinement le présent. Il ne reporte plus les conversations importantes. Il les a maintenant. Il ne garde plus rancune pour des choses insignifiantes. Il pardonne, car il sait que le temps est court et que la paix vaut plus que la fierté. Médite sur la mort, mon ami. Non pas pour devenir sombre, mais pour devenir vivant. Non pas pour avoir peur, mais pour te réveiller. Rappelle-toi que tu n'es qu'un passage, que ta vie est un souffle, et que ce souffle est précieux. Ne le gaspille pas dans la haine, l'orgueil, la vanité. Utilise-le pour aimer, créer, servir. Car au final, ce n'est pas la longueur de ta vie qui compte. C'est sa profondeur. C'est ce que tu en as fait. C'est l'empreinte que tu laisses dans les cœurs. Leçon numéro 5. Ton opinion sur toi importe plus que celle des autres. Tu passes ta vie à chercher l'approbation, à vouloir plaire, à être vu, compris, validé. Et cette quête te vide. Elle te fragmente. Elle te rend dépendant des regards, des mots, des jugements. Tu construis ton identité sur des fondations mouvantes. L'opinion des autres devient ton Dieu. Et quand elle change, tu t'effondres. Quand elle te rejette, tu te perds. Quand elle t'ignore, tu disparais. Le stoïcien a compris une vérité libératrice. L'opinion des autres n'a aucun pouvoir sur toi sauf celui que tu lui donnes. Marc Aurèle écrivait que si quelqu'un peut te troubler par ses paroles, c'est que tu donnes plus de valeur à son jugement qu'à ta propre raison. Cette phrase résume tout. Tu es troublé non pas par ce que les autres disent, mais par l'importance que tu accordes à leurs mots. Combien de fois as-tu modifié ton comportement pour être aimé? Combien de fois as-tu tué ta vérité pour ne pas déplaire? Combien de fois as-tu sacrifié ton authenticité sur l'autel de l'acceptation sociale? Et qu'as-tu gagné? Une fausse paix, une reconnaissance creuse, une vie qui ne te ressemble pas. Car en voulant plaire à tout le monde, tu as fini par te perdre. Tu es devenu un étranger pour toi-même. Le stoïcien reprend son pouvoir. Il comprend que la seule opinion qui compte vraiment, c'est la sienne. Pas celle qu'il se forge par vanité, mais celle qu'il construit en accord avec sa raison et ses valeurs. Il se demande non pas suis-je aimé, mais suis-je en paix avec mes choix. Non pas qu'est-ce que les autres pensent de moi, mais est-ce que je respecte mes principes. Cette simple inversion change tout. Tu découvres alors une liberté immense. Tu n'as plus besoin de te justifier sans cesse. Tu n'as plus besoin de te défendre. Tu n'as plus besoin de convaincre les autres de ta valeur. Car ta valeur ne dépend plus de leur validation. Elle naît de ton intégrité, de ta cohérence, de ton alignement intérieur. Et cette stabilité-là, aucun jugement extérieur ne peut la détruire. Bien sûr, cela ne veut pas dire que tu ignores tout feedback. Cela ne veut pas dire que tu deviens arrogant. Cela veut dire que tu apprends à filtrer, à distinguer les critiques constructives des attaques gratuites, à écouter ceux qui te veulent du bien et à ignorer ceux qui projettent leurs propres blessures. Tu deviens sélectif, non pas par orgueil, mais par protection. Car ton énergie est précieuse et ton estime de toi ne doit jamais dépendre de ceux qui ne te connaissent même pas. Leçon numéro 6. Aime comme si tu allais tout perdre demain. Voici un paradoxe stoïcien. Aime pleinement, mais sans t'attacher. Donne-toi entièrement, mais sans dépendre. Car tout ce qui existe finira par disparaître. Les gens que tu aimes mourront. Les relations changeront. Les situations évolueront.
Rien n'est permanent. Tout est passage. Et si tu t'accroches à ce qui passe, tu souffriras. Mais si tu refuses d'aimer par peur de perdre, tu ne vivras jamais. Le stoïcien choisit la troisième voie. Il aime profondément. Mais il aime en conscience. Il sait que ce qu'il aime aujourd'hui lui est prêté, non donné. Qu'il ne possède rien ni personne. Que tout est provisoire. Cette conscience ne le rend pas froid. Elle le rend présent. Car quand tu sais que tu peux tout perdre demain, tu aimes mieux aujourd'hui. Tu ne prends plus rien pour acquis. Tu ne négligences plus les petits moments. Tu ne remets plus à demain les gestes d'amour. Épictète enseignait à ses disciples un exercice simple mais puissant. Le soir, avant de dormir, imagine que ceux que tu aimes ne seront plus là demain. Visualise cette perte. Ressens cette douleur. Puis réveille-toi le lendemain et regarde-les comme un miracle. Comme un cadeau que le destin t'offre une journée de plus. Cette pratique transforme ton regard. Elle te fait sortir de l'habitude. Elle te ramène à la gratitude. Elle te fait aimer avec urgence et présence. Car le problème, ce n'est pas que nous aimons trop. C'est que nous aimons mal. Nous aimons avec possessivité, avec contrôle, avec attente. Nous voulons que l'autre nous complète, nous sauve, nous remplisse. Et quand il ne le fait pas, nous souffrons. Nous lui en voulons. Nous le rejetons. Mais ce n'est pas lui le problème. C'est notre manière d'aimer. Nous avons confondu amour et dépendance. Le stoïcien aime autrement. Il aime sans rien demander en retour. Il donne sans attendre d'être payé. Il reste sans exiger de garantie. Car il a compris que l'amour véritable est un acte de liberté. Tu aimes parce que tu as choisi d'aimer. Pas parce que l'autre te le mérite. Pas parce que tu en as besoin. Mais parce que c'est ta nature d'aimer. Et cette manière d'aimer te libère. Elle te rend indestructible. Car même si l'autre part, ton amour demeure. Même si tu perds, tu n'as rien perdu de ton essence. Alors aime aujourd'hui comme si c'était le dernier jour. Dis les mots que tu remets depuis des semaines. Serre dans tes bras ce qui compte. Pardonne ce qui peut être pardonné. Vis tes relations avec intensité et présence. Car le plus grand regret n'est pas d'avoir trop aimé. C'est d'avoir aimé trop tard. C'est d'avoir attendu. C'est d'avoir cru que tu avais le temps. Ne fais pas cette erreur. Aime maintenant. Pleinement. Sans réserve. Mais sans attachement. C'est là la sagesse stoïcienne de l'amour. Leçon numéro 7. La souffrance est inévitable, la douleur est optionnelle. Il y a une distinction fondamentale que le stoïcisme enseigne. La souffrance et la douleur ne sont pas la même chose. La souffrance, c'est ce qui arrive. Les événements difficiles, les pertes, les échecs, les trahisons. Cela, tu ne peux pas toujours l'éviter. La vie envoie des coups. C'est la réalité humaine. Mais la douleur, elle, c'est ta réaction à la souffrance. C'est ce que ton esprit en fait. Et cela, tu peux le contrôler. Marc Aurèle disait que tu as le pouvoir sur ton esprit, non sur les événements. Réalise cela et tu trouveras la force. Cette phrase résume cette leçon. L'événement arrive. Tu ne peux rien y faire. Mais ensuite, il y a un espace. Un moment sacré entre l'événement et ta réaction. Dans cet espace réside ton pouvoir. Tu peux choisir comment tu interprètes ce qui t'arrive. Tu peux choisir combien de temps tu vas souffrir. Tu peux choisir si tu vas transformer cette épreuve en leçon ou en traumatisme. Regarde deux personnes qui vivent la même épreuve. L'une s'effondre, se victimise, reste bloquée pendant des années. L'autre accepte, apprend, grandit, se reconstruit. Même événement, réaction différente. Pourquoi ? Parce que l'une a laissé la souffrance devenir douleur chronique. L'autre a utilisé la souffrance comme tremplin. Ce n'est pas l'événement qui détermine ton destin. C'est ta réponse à l'événement. Le stoïcien ne nie pas la souffrance. Il ne prétend pas que tout va bien. Il ne sourit faussement face à la douleur. Non. Il ressent. Il traverse. Mais il ne s'y installe pas. Il ne construit pas sa maison dans la douleur. Il passe à travers elle comme on traverse une tempête. En sachant que de l'autre côté, il y a la lumière. En sachant que cette épreuve le forge. En sachant que sa force naît de sa capacité à supporter sans se briser. Cette leçon te libère d'une croyance toxique. Celle que tu dois être heureux tout le temps. Celle que la souffrance est anormale. Celle que si tu as mal, c'est que quelque chose ne va pas. Non. La souffrance fait partie de la vie. Elle est inévitable. Mais la manière dont tu la portes, elle, est ta responsabilité. Tu peux porter la souffrance avec dignité ou la laisser te détruire. Tu peux l'utiliser pour grandir ou pour te victimiser. C'est ton choix.
Leçon numéro 8. Ne te compare qu'à la personne que tu étais hier. Le monde moderne te pousse sans cesse à la comparaison. Tu scrolles sur les réseaux et tu vois des vies parfaites, des succès éclatants, des corps sculptés, des voyages de rêve. Et tu te compares. Tu te sens petit, insuffisant, en retard. Tu oublies que ces images sont des façades, des mensonges polis, des reflets déformés. Mais le mal est fait. Tu as laissé la comparaison voler ta paix. Le stoïcien ne se compare jamais aux autres. Il sait que chaque chemin est unique, que chaque vie a ses batailles invisibles, que ce que tu vois chez les autres n'est jamais toute l'histoire. Alors il refuse ce jeu toxique. Il refuse de mesurer sa valeur à l'aune du succès d'autrui. Il se concentre sur une seule personne, lui-même, et sur une seule question. Suis-je meilleur aujourd'hui qu'hier? Cette question change tout. Elle te ramène à ta propre trajectoire. Elle t'extrait de la course folle où tout le monde court vers une ligne d'arrivée inventée. Elle te rappelle que tu n'es en compétition avec personne, que ton seul adversaire, c'est toi-même, que ta seule mission, c'est de devenir la meilleure version de qui tu es. Pas de copier quelqu'un d'autre, pas d'atteindre un standard externe, mais de progresser à ton rythme, selon tes valeurs, en direction de ta propre excellence. Chaque jour, demande-toi: suis-je plus sage qu'hier? Ai-je plus de maîtrise sur mes émotions? Ai-je agi selon mes principes? Ai-je appris quelque chose de nouveau? Ai-je été plus compatissant? Ai-je résisté à une tentation? Ai-je fait un pas vers mon idéal? Ces questions-là sont les seules qui comptent, car elles mesurent ta croissance réelle. Pas ta performance sociale, pas ton image, mais ton évolution intérieure. Et quand tu cesses de te comparer aux autres, une paix immense arrive. Tu te libères de l'envie, de la jalousie, du sentiment d'infériorité. Tu découvres que tu as assez, que tu es assez, que ta vie, même imparfaite, a sa propre beauté. Tu arrêtes de courir après une copie de la vie d'un autre. Tu commences à construire la tienne. Authentique, unique, vrai. Leçon numéro 9. Tes pensées créent ta réalité. Voici l'une des vérités les plus puissantes du stoïcisme. Le monde n'est pas ce qu'il est. Il est ce que tu penses qu'il est. Tes pensées façonnent ta perception. Ta perception façonne tes émotions. Tes émotions façonnent tes actions. Et tes actions façonnent ta vie. Donc, tout commence par tes pensées. Change tes pensées, et tu changes ta vie. Marc Aurèle écrivait que la vie d'un homme est ce que ses pensées en font. Médite sur cette phrase. Elle dit que tu n'es pas victime de ta réalité. Tu en es le créateur. Pas au sens où tu contrôles les événements, mais au sens où tu contrôles leur signification. Deux personnes peuvent vivre la même situation et en sortir complètement différentes. L'une brisée, l'autre renforcée. Pourquoi? À cause de leurs pensées. Le stoïcien surveille ses pensées comme un gardien surveille une porte. Il sait que son esprit est une forteresse, et que tout ce qu'il laisse entrer influence son état intérieur. Alors il filtre. Il observe ses pensées sans les croire automatiquement. Il se demande: est-ce vrai? Est-ce utile? Est-ce nécessaire? Et si la réponse est non, il laisse passer la pensée sans s'y accrocher. Cette discipline transforme tout. Tu réalises que tu n'es pas tes pensées, que ton esprit produit des milliers de pensées par jour et que la plupart sont du bruit. Des peurs irrationnelles, des jugements automatiques, des croyances héritées. Tu apprends à ne plus être esclave de ce bruit. Tu choisis consciemment les pensées que tu nourris. Tu plantes des graines de sagesse plutôt que des graines de peur. Et peu à peu, ta réalité change. Non pas parce que le monde a changé, mais parce que tu le vois différemment. Ce qui te semblait insurmontable devient un défi intéressant. Ce qui te paraissait injuste devient une opportunité d'apprentissage. Ce qui te rendait amer devient une source de compassion. Tes pensées ont créé une nouvelle réalité. Une réalité plus paisible, plus sage, plus libre. Leçon numéro 10. Le luxe véritable n'est pas dans la possession, mais dans l'absence de besoin. Nous vivons dans une société qui t'enseigne que le bonheur se trouve dans l'accumulation. Plus tu as, plus tu seras heureux. Plus tu possèdes, plus tu vaux. Plus tu acquiers, plus tu seras comblé. Mais c'est un mensonge. Un piège qui enchaîne ton âme. Car plus tu possèdes, plus tu as peur de perdre. Plus tu accumules, plus tu deviens esclave de tes possessions. Le stoïcien comprend que le vrai luxe n'est pas d'avoir beaucoup. C'est d'avoir besoin de peu. Sénèque vivait dans l'opulence. Il était l'un des hommes les plus riches de Rome. Pourtant, il écrivait que l'homme riche n'est pas celui qui possède le plus, mais celui qui désire le moins. Cette vérité bouleverse tout, car elle te dit que ta richesse ne se mesure pas à ton compte en banque.
Elle se mesure à ton détachement. Combien de choses possèdes-tu dont tu n'as pas réellement besoin? Combien d'objets as-tu achetés pour combler un vide qui ne peut être comblé par la matière? Combien de fois as-tu cherché le bonheur dans un nouveau téléphone, un nouveau vêtement, un nouveau gadget? Et combien de temps a duré ce bonheur? Quelques jours, quelques heures, avant que le vide revienne et que tu cherches à nouveau à l'extérieur ce qui ne peut se trouver qu'à l'intérieur. Le stoïcien pratique la simplicité volontaire, non pas par pauvreté forcée, mais par richesse intérieure. Il réduit ses besoins pour augmenter sa liberté. Il se détache des choses pour ne plus en être prisonnier. Il découvre qu'avec peu, on peut vivre bien, qu'un repas simple nourrit autant qu'un festin, qu'une promenade en nature vaut tous les divertissements coûteux, qu'une conversation profonde t'enrichit plus qu'une soirée mondaine. Cette simplicité te libère de multiples façons. Tu travailles moins car tu as besoin de moins. Tu stresses moins car tu as moins à perdre. Tu apprécies plus car tu ne prends rien pour acquis. Et surtout, tu découvres que ton bonheur ne dépend plus des circonstances matérielles. Il naît de ton regard, de ta gratitude, de ta présence. Cette indépendance-là est le vrai luxe. Être heureux avec ce que tu as, où que tu sois, quoi qu'il arrive. Voilà la richesse que personne ne pourra jamais te voler. Leçon numéro 11. Agis toujours selon tes valeurs, même quand c'est difficile. L'intégrité est le socle du stoïcisme. C'est ce qui te définit quand personne ne regarde. C'est ce qui reste quand tout s'effondre. Tes valeurs ne sont pas des décorations. Elles sont ta colonne vertébrale. Et un homme sans colonne vertébrale s'effondre au moindre vent. Le stoïcien sait qu'agir selon ses principes n'est pas toujours facile. Parfois, c'est même douloureux. Mais c'est la seule façon de vivre en paix avec soi-même. Marc Aurèle était empereur. Il aurait pu faire ce qu'il voulait, prendre ce qu'il voulait. Mais il choisissait chaque jour d'agir selon ses principes, même quand c'était difficile, même quand personne ne le saurait. Parce qu'il savait que la vraie récompense de l'intégrité, ce n'est pas la reconnaissance extérieure. C'est la paix intérieure. C'est pouvoir te regarder dans le miroir sans détourner les yeux. Combien de fois as-tu compromis tes valeurs pour un gain temporaire? Combien de fois as-tu menti pour éviter un conflit? Combien de fois as-tu trahi tes principes parce que c'était plus facile? Et comment t'es-tu senti après? Vidé, honteux, fragmenté. Car chaque fois que tu agis contre tes valeurs, tu te perds un peu. Tu deviens étranger à toi-même. Tu ne peux plus te faire confiance. Le stoïcien refuse ce prix. Il préfère la difficulté temporaire d'agir selon ses principes à la souffrance permanente de se trahir. Il sait que la vie te teste constamment, que chaque jour, tu choisis entre l'intégrité et la facilité, entre tes valeurs et ton confort. Et il choisit ses valeurs, encore et encore, parce qu'il a compris que c'est ce qui le définit. Non pas ses intentions, non pas ses paroles, mais ses actes. Définis tes valeurs clairement. Qu'est-ce qui compte vraiment pour toi? L'honnêteté, le courage, la compassion, la justice. Écris-les. Puis pose-toi cette question: chaque jour, mes actions d'aujourd'hui reflètent-elles mes valeurs? Si oui, tu es sur le bon chemin. Sinon, ajuste. Reviens à tes principes. Car au final, ce qui reste de toi, ce ne sont pas tes possessions. Ce sont tes actes. Ce que tu as fait quand c'était difficile. Ce que tu as choisi quand personne ne regardait. C'est là que se trouve ton vrai caractère. Leçon numéro 12. La colère est une punition que tu t'infliges pour les erreurs d'autrui. Quelqu'un te fait du mal, te trahit, Tement. te déçoit. Et la colère monte. Elle brûle en toi comme un feu dévorant. Tu veux punir l'autre, lui faire payer, lui montrer qu'il a eu tort. Mais dans ce processus, qui souffre vraiment, l'autre continue sa vie. Peut-être même qu'il ignore ta colère. Pendant ce temps, toi, tu brûles. Ton cœur s'agite. Ton esprit ressasse. Ton corps se tend. Tu es en guerre intérieure. Le stoïcien comprend que la colère est un poison que tu bois en espérant que l'autre meure. Elle ne punit pas celui qui t'a blessé. Elle te punit toi. Elle vole ta paix. Elle altère ton jugement. Elle te fait perdre ton centre. Marc Aurèle écrivait que lorsque tu es en colère, tu donnes le contrôle de tes émotions à celui qui t'a offensé. Tu deviens son esclave. Il tire les ficelles et tu danses. Cela ne veut pas dire que tu dois accepter l'inacceptable. Cela ne veut pas dire que tu ne dois pas défendre tes limites. Cela veut dire que tu peux répondre sans colère. Tu peux agir avec fermeté mais sans rage. Tu peux dire non avec calme. Tu peux te protéger avec maîtrise. La différence est énorme. L'action guidée par la colère est impulsive, destructrice,
regrettable. L'action guidée par la raison est précise, efficace, digne. Le stoïcien s'entraîne à observer sa colère sans y réagir. Quand elle monte, il la reconnaît. Il sent la chaleur, la tension, l'impulsion. Mais il ne laisse pas cette impulsion dicter ses actes. Il prend une pause. Il respire. Il se demande: cette colère est-elle justifiée? Est-elle utile? Ou est-elle simplement mon ego blessé qui crie? Et souvent, il découvre que derrière la colère se cache autre chose. La peur, la tristesse, la déception, des émotions plus vraies que la rage. Alors il va vers ces émotions. Il les accueille. Il les traverse. Et la colère se dissipe. Non pas réprimée, mais transformée, comprise. Et il peut alors répondre à la situation avec sagesse plutôt qu'avec réaction. Cette discipline te sauve de tant de regrets. Car les maudits dans la colère ne peuvent être repris. Les actes commis dans la rage laissent des cicatrices. Apprends à te maîtriser. Apprends à choisir la paix plutôt que la vengeance. C'est là la vraie force. Leçon numéro 13. Le silence vaut parfois plus que 1000 mots. Nous vivons dans un monde de bruit constant. Tout le monde veut parler, être entendu, donner son avis. Le silence est devenu suspect. Celui qui se tait est considéré comme étrange, distant, peut-être même dangereux. Mais le stoïcien sait que le silence est une force. Que parfois, ne rien dire est la réponse la plus sage. Que le silence protège ton énergie et préserve ta dignité. Épictète enseignait qu'il vaut mieux se taire et passer pour un idiot que parler et lever tout doute. Cette phrase ironique cache une vérité profonde. Chaque fois que tu parles, tu t'exposes. Tu donnes des munitions. Tu offres ton énergie. Et souvent, tu parles non pas parce que c'est nécessaire, mais parce que ton ego veut être vu. Parce que tu veux prouver quelque chose. Parce que tu ne supportes pas le vide. Le sage se tait non par peur, mais par choix. Il écoute d'abord. Il observe. Il comprend. Et quand il parle, ses mots ont du poids. Il compte parce qu'ils sont rares. Il marque parce qu'ils sont justes. Il ne gaspille pas son souffle dans des bavardages inutiles. Il ne nourrit pas les conflits avec des répliques automatiques. Il sait que son silence déstabilise plus que ses arguments. Car le silence force l'autre à se confronter à lui-même. Quand tu ne réagis pas, l'agresseur perd sa cible. Quand tu ne te justifies pas, le manipulateur perd son pouvoir. Quand tu n'alimentes pas le drame, il s'éteint de lui-même. Ton silence devient un miroir. Il reflète l'agitation de l'autre sans la partager. Il reste immobile pendant que l'autre s'épuise. Apprends l'art du silence. Ne réponds pas à chaque provocation. Ne commente pas chaque situation. Ne donne pas ton avis sur tout. Garde ton énergie. Choisis tes batailles. Et quand tu parles, que ce soit pour dire quelque chose qui compte. Quelque chose de vrai. Quelque chose d'utile. Sinon, tais-toi. Ton silence sera plus éloquent que 1000 mots vides. Leçon numéro 14. Tu n'es pas tes émotions, tu es celui qui les observe. Voici une révolution intérieure. Tu n'es pas tes émotions, tu es la conscience qui les observe. Cette distinction change tout. Quand la peur arrive, tu n'es pas la peur. Tu es celui qui remarque la peur. Quand la tristesse monte, tu n'es pas la tristesse. Tu es celui qui vit la tristesse. Cette séparation te donne du pouvoir. Car si tu n'es pas tes émotions, tu n'es plus leur esclave. Le stoïcien pratique cette observation consciente. Quand une émotion surgit, il ne la fuit pas. Il ne la réprime pas. Il ne se laisse pas non plus emporter par elle. Il la regarde. Il la nomme. Tiens, voilà la colère qui arrive. Tiens, voilà l'anxiété qui monte. Et dans cet espace d'observation, il crée une distance. Une liberté. Il n'est plus submergé. Il est témoin. Cette pratique demande de l'entraînement. Car tu as passé ta vie à t'identifier à tes émotions. Quand tu étais triste, tu disais « je suis triste ». Quand tu étais en colère, tu disais « je suis en colère ». Mais cette formulation t'enchaîne. Elle fait de l'émotion ton identité. Le stoïcien dit autrement. Je ressens de la tristesse. Je remarque de la colère en moi. Cette simple reformulation te rappelle que l'émotion est un état temporaire, pas ton essence. Les émotions sont comme des nuages qui passent dans le ciel de ta conscience. Certains sont sombres, d'autres légers. Mais le ciel reste le ciel. Toujours présent, toujours vaste, toujours stable. Toi, tu es ce ciel. Les émotions viennent et repartent. Mais toi, tu demeures. Et quand tu réalises cela, tu ne crains plus tes émotions. Tu les accueilles. Tu les laisses traverser. Tu sais qu'elles ne définissent pas qui tu es.
Cette leçon te libère d'une prison invisible. Celle de croire que tu dois contrôler tes émotions ou qu'elles contrôlent ta vie. Ni l'un ni l'autre. Tu apprends à coexister avec elles, à les respecter sans les suivre aveuglément, à écouter leurs messages sans obéir à leur impulsion. Et dans cet équilibre, tu trouves la maîtrise. Non pas la suppression, mais l'intégration. Tu deviens entier. Leçon numéro 15. Fais de chaque difficulté un entraînement. Les stoïciens voyaient la vie comme un gymnase. Chaque défi, chaque obstacle, chaque épreuve est un exercice qui renforce ton caractère. Tu ne vas pas à la salle de sport pour soulever des poids légers. Tu y vas pour être mis au défi, pour forcer tes muscles à grandir. C'est pareil pour l'âme. Les difficultés ne sont pas des punitions. Ce sont des entraînements, des occasions de devenir plus fort. Marc Aurèle méditait sur cette idée constamment. Quand quelqu'un le trahissait, il se disait voilà une opportunité de pratiquer la patience. Quand il faisait face à l'injustice, il voyait une chance de cultiver la justice en lui. Quand il perdait quelque chose, il s'entraînait au détachement. Chaque situation devenait une leçon. Chaque problème devenait un professeur. Et sa vie entière devenait une école de sagesse. Adopte cette perspective. La prochaine fois que tu affrontes une difficulté, ne te demande pas pourquoi moi. Demande-toi quelle force cette épreuve veut-elle développer en moi. Est-ce la patience, le courage, la résilience, l'humilité, la compassion? Vois le problème comme un poids à soulever. Plus il est lourd, plus tu vas devenir fort. Plus il est difficile, plus tu vas grandir. Cette approche transforme ta relation aux difficultés. Tu cesses de les fuir. Tu ne les vois plus comme des ennemis. Tu les accueilles comme des alliés. Tu sais qu'elles sculptent ton caractère, qu'elles révèlent qui tu es vraiment, qu'elles testent tes principes. Et chaque fois que tu passes l'épreuve avec intégrité, tu deviens un peu plus sage, un peu plus fort, un peu plus toi-même. Le monde ne deviendra pas plus facile. Les défis ne disparaîtront pas. Mais toi, tu peux devenir plus fort. Tu peux développer une résilience qui te rend inébranlable. Tu peux forger un caractère qui ne se brise jamais. Et ce travail se fait dans les difficultés, pas dans le confort. Alors remercie tes problèmes. Ils sont tes meilleurs entraîneurs. Leçon numéro 16, donne sans attendre de retour. L'ego humain fonctionne sur l'échange. Je te donne, tu me donnes. Je t'aide, tu m'aides. Je t'aime, tu m'aimes. Mais cette logique transactionnelle empoisonne tout. Elle transforme les relations en contrats. Elle crée des attentes qui mènent à la déception. Elle te fait tenir un livre de compte invisible où tu notes qui te doit quoi. Et quand le retour ne vient pas, tu te sens trahi, utilisé, en colère. Le stoïcien donne autrement. Il donne pour donner, sans attendre de retour, sans même espérer de reconnaissance. Il comprend que la générosité vraie ne compte pas. Elle donne simplement parce que c'est juste, parce que c'est sa nature, parce que le simple fait de donner est déjà sa récompense. Sénèque écrivait que celui qui donne en attendant un retour n'a rien donné du tout. Il a prêté. Cette manière de donner te libère. Tu n'es plus déçu par l'ingratitude des autres. Tu n'es plus blessé par ceux qui prennent sans redonner. Car tu n'attendais rien. Tu as donné parce que tu voulais donner. Et cette décision était tienne. Personne ne peut te la voler. Personne ne peut la gâcher. Ta paix ne dépend plus de la réaction de l'autre. Elle naît de ton acte pur. Cela ne veut pas dire que tu dois te laisser exploiter. Cela ne veut pas dire que tu donnes à tout le monde sans discernement. Tu peux choisir à qui tu donnes. Tu peux mettre des limites. Mais une fois que tu as décidé de donner, ne garde aucune attente. Offre librement. Et si l'autre reçoit sans gratitude, c'est son problème, pas le tien. Tu as fait ce qui était juste. C'est tout ce qui compte. Cette leçon transforme tes relations. Elles deviennent plus légères, plus pures, plus vraies. Tu n'es plus dans la négociation constante de qui doit quoi à qui. Tu aimes librement. Tu aides sans compter. Tu donnes sans mesurer. Et cette liberté-là attire naturellement la réciprocité. Non pas parce que tu l'as demandé, mais parce que ton authenticité inspire l'authenticité. Ton amour libre appelle l'amour libre. Et tu découvres que donner sans attendre crée paradoxalement des relations plus riches que toutes les transactions calculées. Leçon numéro 17. Chaque matin est une renaissance. Les stoïciens commençaient chaque journée par une pratique simple mais puissante. Ils méditaient sur le fait qu'aujourd'hui est un nouveau départ, que hier est mort, que les erreurs d'hier ne définissent pas aujourd'hui, que chaque matin, tu as l'opportunité de redevenir qui tu veux être. Cette conscience transforme ta vie, car elle te sort de la prison du passé. Elle te libère de tes échecs.
Elle t'offre une seconde chance. Chaque jour. Marc Aurèle se levait chaque matin en se disant aujourd'hui, je rencontrerai des gens ingrats, arrogants, malhonnêtes. Mais cela ne troublera pas ma paix. Car j'ai choisi d'agir selon mes principes. Cette préparation mentale le règne LOL. Des invulnérables. Non pas parce qu'il contrôlait les événements, mais parce qu'il contrôlait sa réponse. Il savait que chaque jour est vierge. Que rien de ce qui s'est passé hier n'a de pouvoir sur aujourd'hui sauf celui qui lui donne. Combien de fois traînes-tu le poids d'hier dans ton présent? Combien de fois laisses-tu une erreur passée gâcher ta journée actuelle? Combien de fois te condamnes-tu pour ce que tu as fait ou pas fait? Mais à quoi cela sert-il? Le passé est mort. Il ne peut plus être changé. Tout ce que tu peux faire, c'est apprendre de lui. Puis le laisser partir. Et recommencer. Chaque matin, quand tu ouvres les yeux, tu as le choix. Tu peux te réveiller en portant tous tes regrets, toutes tes peurs, toutes tes erreurs. Ou tu peux te réveiller neuf. Léger. Libre. Tu peux décider qu'aujourd'hui, tu seras la personne que tu veux être. Que tu agiras selon tes valeurs. Que tu ne répéteras pas les mêmes erreurs. Cette décision consciente change tout. Le stoïcien voit chaque jour comme une vie entière. Il vit pleinement ce jour. Il ne reporte pas à demain. Il ne traîne pas hier. Il est totalement présent dans cet espace sacré entre le lever et le coucher du soleil. Et le soir, il fait le bilan. Non pas pour se juger, mais pour apprendre. Il se demande, ai-je vécu selon mes principes? Ou ai-je failli? Que puis-je améliorer demain? Cette réflexion quotidienne crée une progression constante. Adopte ce rituel. Chaque matin, avant de toucher ton téléphone, avant de plonger dans l'agitation, prends 3 minutes. Respire. Rappelle-toi que tu renais. Que tu as le pouvoir de faire de cette journée quelque chose de beau. Définis ton intention. Comment veux-tu te sentir aujourd'hui? Qui veux-tu être? Puis va dans le monde avec cette clarté. Et chaque soir, reviens à toi. Évalue ta journée avec bienveillance. Remercie pour ce qui a été. Apprends de ce qui doit être amélioré. Puis dors en paix. Car demain, tu renaîtras à nouveau. Leçon numéro 18. La véritable richesse réside dans la gratitude. Tu peux avoir tout l'or du monde et être pauvre. Tu peux ne rien posséder et être riche. Cette vérité déconcerte l'esprit moderne. Nous avons confondu richesse et possession. Nous croyons que plus nous avons, plus nous sommes riches. Mais le stoïcien sait que la vraie richesse n'est pas dans ce que tu possèdes. Elle est dans ta capacité à apprécier ce que tu as. Elle est dans la gratitude. Épictète était esclave. Il ne possédait rien. Même son corps ne lui appartenait pas. Pourtant, il se considérait riche. Car il avait compris que la richesse n'est pas une quantité. C'est un état d'esprit. L'homme qui est reconnaissant pour ce qu'il a se sent riche même avec peu. L'homme qui se plaint de ce qui lui manque se sent pauvre même avec beaucoup. La gratitude transforme ce que tu as en assez. Et cette transformation est magique. Regarde ta vie aujourd'hui. Concentre-toi non pas sur ce qui manque, mais sur ce qui est présent. Tu respires. Tu as un toit. Tu as de la nourriture. Tu as des gens qui t'aiment. Tu as des capacités. Tu as des opportunités. La plupart des rois du passé n'avaient pas ce que tu as. Pas d'électricité. Pas d'eau courante. Pas de médecine moderne. Pas de connexion instantanée au monde entier. Tu vis dans une abondance que les anciens ne pouvaient même pas imaginer. Mais tu ne le vois pas. Parce que ton esprit est programmé pour chercher ce qui manque. C'est un mécanisme de survie. Nos ancêtres devaient constamment chercher plus de nourriture, plus de sécurité, plus de ressources. Mais aujourd'hui, dans un monde d'abondance, ce mécanisme devient toxique. Il te fait ignorer tes bénédictions. Il te rend aveugle à ta richesse. Il te piège dans un sentiment permanent de manque. Le stoïcien casse ce cycle. Chaque jour, il pratique la gratitude consciemment. Il fait une liste mentale de ce pourquoi il est reconnaissant. Sa santé, ses proches, son esprit, sa capacité à choisir. Cette pratique simple mais puissante reprogramme son cerveau. Elle le sort du mode manque pour l'amener vers le mode abondance. Et cette abondance perçue crée une richesse réelle. Non pas matérielle, mais spirituelle. Et c'est la seule richesse qui dure. Commence aujourd'hui. Chaque soir, avant de dormir, note 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. 3 choses simples. Un sourire. Un repas chaud. Un moment de paix. Cette pratique transformera ta vie en quelques semaines. Tu verras le monde différemment. Tu cesseras de courir après ce qui manque. Tu commenceras à savourer ce qui est. Et tu découvriras que tu as toujours été riche. Tu ne le savais simplement pas.
Leçon numéro 19. Ne cherche pas à être compris, cherche à comprendre. L'ego veut être compris. Il veut être vu, reconnu, validé. Il passe des heures à expliquer ses positions, à défendre ses choix, à justifier ses actions. Mais cette quête épuise, car tu ne peux pas contrôler la compréhension des autres. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à voir ton point de vue. Tu ne peux pas obliger l'autre à te comprendre. Alors tu t'épuises dans des explications sans fin. Et au bout du compte, tu restes frustré. Le stoïcien renverse la perspective. Il ne cherche pas à être compris. Il cherche à comprendre. Il écoute plus qu'il ne parle. Il observe plus qu'il ne réagit. Il se demande non pas pourquoi l'autre ne me comprend pas, mais qu'est-ce que je ne comprends pas chez l'autre. Ce simple changement de focus transforme tout, car comprendre l'autre crée naturellement une connexion. Et dans cette connexion, tu es souvent compris sans même avoir à t'expliquer. Marc Aurèle écrivait que lorsque quelqu'un te contrarie, regarde d'abord ce que cette personne considère comme bon ou mauvais. Car si tu comprends ses valeurs, tu comprendras ses actions. Et en comprenant ses actions, tu cesseras d'être contrarié. Cette sagesse est profonde. Elle te dit que chaque comportement a une logique. Même le comportement qui te semble insensé fait sens dans le système de valeurs de l'autre. Et quand tu comprends ce système, tu cesses de juger. Tu commences à voir. Combien de conflits naissent du simple fait que personne n'écoute vraiment? Chacun attend son tour pour parler. Chacun prépare sa réponse pendant que l'autre s'exprime. Personne ne cherche vraiment à comprendre. Tout le monde veut avoir raison. Mais avoir raison ne crée pas de lien. Comprendre crée du lien. Écouter vraiment crée de l'intimité. Se mettre à la place de l'autre crée de la compassion. Le stoïcien pratique l'écoute profonde. Quand quelqu'un parle, il écoute non pas pour répondre, mais pour comprendre. Il cherche à voir le monde à travers les yeux de l'autre. Il suspend son jugement. Il met de côté son besoin d'avoir raison. Et dans cet espace d'écoute pure, quelque chose de magique se produit. L'autre se sent vu, entendu, respecté. Et naturellement, il devient plus ouvert, plus réceptif, plus disposé à comprendre à son tour. Arrête de vouloir convaincre. Arrête de vouloir prouver que tu as raison. Arrête de vouloir être compris à tout prix. À la place, concentre-toi sur comprendre l'autre. Pose des questions. Écoute vraiment. Cherche à voir ce que tu ne vois pas encore. Cette approche te fera gagner plus de respect que 1000 arguments. Elle créera plus de connexion que 1000 explications. Car les gens ne se souviennent pas de ce que tu as dit. Ils se souviennent de comment tu les as fait sentir. Et celui qui écoute vraiment fait sentir à l'autre qu'il compte, qu'il existe, qu'il a de la valeur. Et ce cadeau-là est plus précieux que toute compréhension. Leçon numéro 20. Accepte que certaines personnes ne changeront jamais. Tu as passé des années à essayer de changer quelqu'un, à espérer qu'il voie son erreur, à attendre qu'il devienne meilleur. Tu lui as donné des chances. Tu lui as expliqué. Tu as été patient. Mais rien ne change. Et tu continues d'espérer. Tu continues d'attendre. Tu continues de souffrir. Parce que tu refuses d'accepter une vérité simple. Certaines personnes ne changeront jamais. Le stoïcien comprend cette réalité difficile. Chaque personne possède son libre arbitre. Tu peux inspirer, guider, montrer l'exemple. Mais tu ne peux forcer personne à changer. Le changement vient de l'intérieur. Il naît d'une décision personnelle. Et si cette décision n'est pas prise, rien ne bougera. Tu peux attendre toute ta vie. Tu peux espérer jusqu'à ton dernier souffle. Mais tu ne feras que gaspiller ton énergie et ton temps. Marc Aurèle était entouré de gens difficiles. Des menteurs, des traîtres, des manipulateurs. Il aurait pu passer sa vie à essayer de les changer. Mais il a choisi autrement. Il a accepté que certains resteraient tels qu'ils étaient. Et il a décidé de ne pas laisser leur nature troubler sa paix. Il a mis ses limites. Il a ajusté ses attentes. Il a cessé d'espérer ce qui ne viendrait jamais. Et dans cette acceptation, il a trouvé la liberté. Cela ne veut pas dire que tu dois abandonner tout le monde. Cela ne veut pas dire que tu ne dois plus aider personne. Cela veut dire que tu dois reconnaître quand quelqu'un ne veut pas changer. Quand tu donnes ton énergie à quelqu'un qui ne fait aucun effort pour évoluer, tu te vides. Tu t'épuises. Et au final, tu ne l'aides pas. Tu l'actives dans sa stagnation. Car tu deviens son excuse. Il sait que tu seras toujours là pour ramasser les morceaux. Le stoïcien aime sans s'attacher aux résultats. Il offre son aide une fois, 2 fois, peut-être 3 fois. Mais si rien ne change, il se retire. Non pas par colère ou par jugement, mais par respect pour lui-même. Par reconnaissance de ses limites. Par sagesse.
Il comprend que son énergie est précieuse, qu'il ne peut pas sauver tout le monde, qu'il doit choisir où il investit son temps et son amour. Alors regarde autour de toi. Qui draine-tu d'énergie à essayer de changer? Qui te fait souffrir en restant exactement le même malgré toutes tes tentatives? Qui profite de ta patience infinie sans jamais faire un pas vers toi? Et demande-toi, suis-je en train d'aider ou suis-je en train de m'épuiser? Si c'est la deuxième réponse, il est temps de lâcher prise. Non pas sur la personne, mais sur l'espoir qu'elle change. Aime-la comme elle est ou éloigne-toi. Mais arrête d'attendre qu'elle devienne quelqu'un d'autre. Car cette attente te tue doucement. Leçon numéro 21. La solitude est un cadeau, pas une punition. Le monde moderne t'a appris à fuir la solitude. Il t'a convaincu que seul égale isolé, triste, anormal. Alors tu remplis chaque instant. Tu scrolles, tu appelles, tu sors. Tu fais n'importe quoi pour ne pas te retrouver seul avec toi-même. Parce que dans le silence, des questions surgissent. Des vérités émergent. Et tu as peur de ce que tu pourrais découvrir. Alors tu fuis dans le bruit. Le stoïcien fait l'inverse. Il cherche la solitude. Il la cultive. Il la protège. Car il sait que c'est là, dans le silence, qu'il se retrouve. Que c'est là qu'il peut écouter sa voix intérieure. Que c'est là qu'il peut réfléchir, méditer, grandir. La solitude n'est pas un vide à remplir. C'est un espace sacré à honorer. C'est le lieu où ton âme respire. Où tes pensées se clarifient. Où ta vérité émerge. Sénèque passait des journées entières seul. Il se retirait de Rome, du pouvoir, des mondanités. Et c'est dans ces moments de solitude qu'il écrivait ses plus belles lettres. Qu'il approfondissait sa sagesse. Qu'il se reconnectait à l'essentiel. Il ne fuyait pas les gens. Il aimait profondément. Mais il savait que pour aimer sainement, il devait d'abord s'aimer. Et pour s'aimer, il devait se connaître. Et pour se connaître, il devait passer du temps seul. La solitude te montre qui tu es vraiment. Quand tu retires les masques sociaux, les rôles que tu joues, les attentes que tu portes, qu'est-ce qui reste? Qui es-tu sans public? Qui es-tu sans validation? Qui es-tu sans distraction? Ces questions sont dérangeantes. Elles secouent, mais elles libèrent. Car elles te forcent à être authentique, à arrêter de mentir, à te voir tel que tu es. Et dans cette authenticité brutale, tu découvres des trésors. Ta force réelle, ta créativité profonde, tes désirs véritables. Tout ce qui a été enfoui sous les couches d'apparence. La solitude est comme une excavation. Elle creuse jusqu'à ton essence. Et ce qu'elle révèle, c'est toi. Le vrai toi. Pas celui que tu prétends être. Pas celui que les autres veulent que tu sois. Mais celui que tu as toujours été sous le bruit. Apprends à être seul sans être solitaire. Apprends à apprécier ta propre compagnie. Éteins ton téléphone. Ferme ton ordinateur. Assieds-toi dans le silence. Au début, ce sera inconfortable. Ton esprit va hurler. Il va chercher n'importe quelle distraction. Mais reste. Respire. Traverse l'inconfort. Et de l'autre côté, tu trouveras une paix que tu as oubliée. Un calme que le monde ne peut pas te donner. Une connexion à toi-même qui nourrit plus que 1000 interactions superficielles. Leçon numéro 22. Pardonne non pour l'autre, mais pour toi. Le pardon est mal compris. On croit qu'il s'agit d'absoudre l'autre. De dire que ce qu'il a fait est acceptable. De le libérer de sa faute. Mais ce n'est pas cela. Le pardon n'est pas pour l'autre. Il est pour toi. C'est toi que tu libères. C'est ton cœur que tu allèges. C'est ta paix que tu restaures. Quand tu pardonnes, tu retires le pouvoir que cette personne avait sur ton bien-être. Tu reprends ton énergie. Tu te joichis. Marc Aurèle était trahi constamment. Par des conseillers, des généraux, même des proches. Il aurait pu passer sa vie à nourrir la rancœur, à se venger, à ruminer. Mais il choisissait le pardon. Non pas parce qu'il était faible, mais parce qu'il était sage. Il savait que porter la rancune, c'est boire du poison en espérant que l'autre meure. C'est se punir soi-même pour les fautes d'autrui. Quand tu refuses de pardonner, tu restes enchaîné. Enchaîné à la personne qui t'a blessé. Enchaîné à l'événement qui t'a marqué. Enchaîné au passé qui ne peut plus être changé. Cette chaîne te suit partout. Elle pèse sur ton cœur. Elle colore toutes tes interactions. Elle te rend amer, méfiant, fermé. Tu crois punir l'autre en refusant de pardonner. Mais c'est toi qui souffres. Lui, il a peut-être déjà oublié. Ou il s'en fiche. Pendant que toi, tu portes ce poids chaque jour. Le stoïcien comprend cela. Alors il pardonne. Non pas par faiblesse, mais par force.
Il pardonne non pas parce que l'autre le mérite, mais parce qu'il mérite lui-même la paix. Il lâche prise. Il coupe la chaîne. Il dit mentalement ou à haute voix ce que tu as fait m'a blessé. Mais je refuse de porter cette blessure pour toujours. Je te libère. Et en te libérant, je me libère. Et cette libération est immédiate. Le poids s'envole. L'air revient. La vie reprend. Cela ne veut pas dire que tu dois rester en contact avec la personne qui t'a fait du mal. Cela ne veut pas dire que tu dois lui faire confiance à nouveau. Tu peux pardonner et mettre des limites. Tu peux pardonner et te protéger. Tu peux pardonner et ne plus jamais revoir cette personne. Le pardon n'est pas une réconciliation obligatoire. C'est une libération personnelle. C'est dire je refuse que ce qui s'est passé contrôle mon présent. Je choisis la paix plutôt que la vengeance. Je choisis la liberté plutôt que la prison de la rancœur. Alors regarde ta vie, qui ne pas encore pardonné, qui occupe encore un espace dans ton cœur par la colère ou la tristesse, qui te retient dans le passé, et décide aujourd'hui de te libérer. Non pas pour eux, mais pour toi, parce que tu mérites de vivre sans ce poids, parce que ta paix vaut plus que ta fierté, parce que pardonner n'est pas oublier. C'est simplement refuser de laisser le passé empoisonner ton présent. Leçon numéro 23. L'humilité est la mère de toutes les vertus. L'orgueil te dit que tu sais tout, que tu as raison, que tu es supérieur. Et cet orgueil te rend stupide. Il te ferme aux enseignements. Il te coupe de la sagesse. Il te rend arrogant dans tes erreurs. Le stoïcien cultive l'inverse. L'humilité. Non pas une fausse modestie, mais une reconnaissance honnête de ses limites. Il sait qu'il ne sait presque rien, que chaque personne peut lui enseigner quelque chose, que la vie est une école permanente. Marc Aurèle était l'homme le plus puissant de son époque. Il aurait pu croire qu'il savait tout. Mais il écrivait dans ses méditations des phrases « Comme je ne sais rien avec certitude et peut-être que je me trompe ». Cette humilité intellectuelle le rendait sage, car elle le gardait ouvert, curieux, prêt à apprendre, même de ses ennemis, même de ses erreurs, même des événements qu'il ne comprenait pas. L'humilité te protège de l'arrogance qui précède toujours la chute. Elle te garde les pieds sur terre. Elle te rappelle que tu es humain, faillible, en apprentissage constant. Et cette conscience te rend meilleur, car tu ne cherches plus à avoir raison. Tu cherches à découvrir la vérité. Tu n'écoutes plus pour répondre. Tu écoutes pour apprendre. Tu ne juges plus automatiquement. Tu observes d'abord. L'humilité crée aussi de meilleures relations. Personne n'aime l'arrogant qui sait tout. Mais tout le monde apprécie celui qui reconnaît ses erreurs, qui dit « je ne sais pas », qui demande de l'aide. Cette vulnérabilité honnête crée de la connexion. Elle inspire le respect. Car les gens sentent qu'ils peuvent te faire confiance, que tu ne prétends pas, que tu es réel. Le stoïcien pratique l'humilité quotidiennement. Il reconnaît quand il a tort. Il s'excuse quand il blesse. Il remercie quand on lui enseigne. Il ne défend pas son ego. Il cherche la vérité même si elle le contredit. Cette pratique demande du courage. Car l'ego résiste. Il veut avoir raison. Il veut être vu comme fort. Mais la vraie force est dans l'humilité. Car celui qui peut reconnaître ses erreurs peut les corriger. Celui qui sait qu'il ne sait pas peut apprendre. Celui qui accepte ses limites peut les dépasser. Leçon numéro 24. Vis comme si chaque action était la dernière. Imagine que tu n'as plus qu'un jour à vivre. Comment l'utiliserais-tu? Perdrais-tu du temps dans des conflits inutiles? Regarderais-tu des écrans pendant des heures? Te plaindrais-tu de choses insignifiantes? Probablement pas. Tu choisirais avec soin. Tu dirais ce qui compte. Tu ferais ce qui a du sens. Tu aimerais pleinement. Pourquoi attendre? Pourquoi ne pas vivre chaque jour comme si c'était le dernier? Le stoïcien pratique cette conscience de la mortalité. Non pas pour être morbide, mais pour être vivant. Il sait que chaque action pourrait être la dernière. Alors il la fait avec intention, avec présence, avec excellence. Marc Aurèle écrivait « Fais chaque chose comme si c'était la dernière de ta vie ». Cette discipline transforme tout. Car elle retire la médiocrité. Elle élimine la procrastination. Elle te force à être authentique. Quand tu parles à quelqu'un, parle-lui comme si c'était la dernière fois. Écoute vraiment. Dis ce qui compte. Ne retiens pas ton amour. Quand tu manges, savoure chaque bouchée. Quand tu marches, ressens chaque pas. Quand tu travailles, donne le meilleur de toi. Non pas par perfectionnisme, mais par respect. Respect pour la vie qui t'est donnée. Respect pour le moment présent. Respect pour toi-même. Cette manière de vivre te protège des regrets.
car tu n'attends pas. Tu n'espères pas un meilleur moment. Tu vis maintenant, pleinement, complètement. Et si demain ne vient pas, tu pars en paix. Parce que tu as vécu aujourd'hui comme il devait l'être vécu. Sans compromis, sans demi-mesure, sans fausseté. Alors aujourd'hui, demande-toi si c'était mon dernier jour, serais-je fier de comment je l'ai vécu? Si la réponse est non, change quelque chose. Appelle cette personne. Fais ce projet. Dis ces mots. Pardonne cette erreur. Vis cette vie. Car demain n'est pas garanti. Tout ce que tu as, c'est maintenant. Et maintenant mérite toute ton attention, toute ta présence, tout ton cœur. Leçon numéro 25. Le bonheur n'est pas une destination, c'est une pratique. Tu cours après le bonheur comme s'il était quelque part devant toi. Tu te dis je serai heureux quand j'aurai ce travail, cette relation, cette maison, cet argent. Mais quand tu l'obtiens, le bonheur ne vient pas. Ou il vient brièvement puis s'évapore. Alors tu te fixes un nouvel objectif. Et tu recommences à courir. Mais le bonheur n'est pas là-bas. Il n'est pas dans le futur. Il n'est pas dans les circonstances externes. Il est ici. Maintenant. Dans ta manière de vivre. Le stoïcien comprend que le bonheur n'est pas quelque chose que tu trouves. C'est quelque chose que tu cultives. Chaque jour. Par des choix conscients. Par des pratiques répétées. Par une discipline intérieure. Le bonheur est une compétence. Et comme toute compétence, elle se développe avec l'entraînement. Quelles sont ces pratiques? La gratitude quotidienne. L'acceptation de ce qui est. Le détachement des résultats. Le service aux autres. La présence au moment. La maîtrise de tes pensées. L'alignement avec tes valeurs. Toutes ces disciplines créent progressivement un état de paix intérieure que personne ne peut te retirer. Un bonheur qui ne dépend plus des circonstances. Qui demeure même dans la tempête. Marc Aurèle était l'homme le plus puissant du monde. Pourtant, il écrivait que le bonheur ne vient pas de posséder beaucoup, mais de désirer peu. Que la joie ne naît pas des plaisirs externes, mais de la paix intérieure. Que le contentement n'est pas dans l'accumulation, mais dans l'acceptation. Il avait tout. Mais il savait que le tout ne suffisait pas. Que seul l'état intérieur comptait vraiment. Alors arrête de chercher le bonheur dans le futur. Arrête de conditionner ta joie à des événements externes. Commence à cultiver le bonheur maintenant. Trouve 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Fais un acte de gentillesse. Médite 5 minutes. Ris. Marche dans la nature. Crée quelque chose. Aide quelqu'un. Ces petites actions répétées créent un bonheur durable. Un bonheur qui vient de l'intérieur. Qui ne peut être détruit par les circonstances. Leçon numéro 26. Choisis tes batailles avec sagesse. Tu ne peux pas te battre sur tous les fronts. Tu ne peux pas corriger chaque injustice. Tu ne peux pas répondre à chaque provocation. Tu ne peux pas gagner chaque débat. Ton énergie est limitée. Ton temps est compté. Et si tu gaspilles ces ressources dans des batailles inutiles, tu n'en auras plus pour ce qui compte vraiment. Le stoïcien choisit ses batailles. Non pas par lâcheté, mais par stratégie. Marc Aurèle faisait face à des milliers de problèmes chaque jour. Des trahisons politiques. Des menaces militaires. Des injustices administratives. Il aurait pu tout combattre. Mais il choisissait. Il se demandait, est-ce vraiment important? Est-ce que ma réaction changera quelque chose? Est-ce que cela vaut mon énergie? Et souvent, la réponse était non. Alors il laissait passer. Il gardait son énergie pour ce qui comptait vraiment. Regarde ta vie. Combien de fois te bats-tu pour des choses insignifiantes? Quelqu'un te coupe la route. Tu t'énerves. Quelqu'un dit quelque chose de stupide en ligne. Tu débats pendant 1 heure. Quelqu'un ne reconnaît pas ton travail. Tu rumines pendant des jours. Mais à quoi cela sert-il? Tu ne changes rien. Tu te vides simplement. Tu perds ton centre. Tu sacrifies ta paix pour des victoires creuses. Le stoïcien apprend à lâcher prise sur 90% des provocations. Il ne mord pas à chaque hameçon. Il ne réagit pas à chaque stimulus. Il observe. Il évalue. Il se demande, cela mérite-t-il ma réponse? Cela correspond-il à mes valeurs? Cela fait-il avancer ce qui compte? Et si la réponse est non, il passe. Il ignore. Il préserve son énergie. Cette sélectivité te rend paradoxalement plus puissant. Parce que quand tu choisis enfin de te battre, tu le fais avec toute ta force. Tu n'es pas dispersé. Tu n'es pas épuisé. Tu es concentré, présent, déterminé. Et cette concentration fait toute la différence. Tu gagnes les batailles qui comptent parce que tu n'as pas gaspillé ton énergie dans celles qui ne comptaient pas. Alors demande-toi toujours avant de réagir, est-ce que cette bataille mérite mon énergie?
Est-ce que je vais me souvenir de cela dans un an? Est-ce que cela change vraiment quelque chose? Si oui, engage-toi pleinement. Sinon, laisse passer. Choisis la paix plutôt que la raison. Choisis ta sérénité plutôt que ton ego. Choisis tes batailles avec sagesse. Car la vie est trop courte pour la gaspiller dans des guerres inutiles. Leçon numéro 27. Tu es déjà assez. Voici la dernière leçon, la plus libératrice. Tu cherches constamment à être plus intelligent, plus beau, plus riche, plus reconnu. Tu cours après une version améliorée de toi-même. Tu crois qu'un jour, quand tu auras accompli assez, tu seras enfin assez. Mais ce jour ne vient jamais. Car le sentiment d'insuffisance ne se guérit pas par l'accomplissement. Il se guérit par l'acceptation. Le stoïcien comprend qu'il est déjà complet. Non pas parfait, mais complet. Il a tout ce dont il a besoin pour vivre une vie sage, juste, courageuse. Il n'a pas besoin de plus pour être valable. Sa valeur n'est pas dans ce qu'il possède ou ce qu'il accomplit. Elle est intrinsèque. Elle existe simplement parce qu'il existe. Parce qu'il est un être conscient capable de choisir, d'aimer, de grandir. Cette réalisation change tout. Tu cesses de chercher la validation externe. Tu cesses de mesurer ta valeur aux yeux des autres. Tu cesses de croire que tu dois prouver quelque chose. Tu acceptes que tu es déjà assez, que tu as toujours été assez, que même avec tes défauts, tes erreurs, tes limites, tu as de la valeur. Tu es digne d'amour. Tu es digne de paix. Tu es digne d'être ici. Cette acceptation ne te rend pas complaisant. Au contraire, quand tu sais que tu es déjà assez, tu peux grandir librement. Non pas pour prouver ta valeur, mais pour l'exprimer. Non pas pour combler un manque, mais pour partager ton abondance. Tu évolues non plus par peur d'être insuffisant, mais par joie de devenir. Et cette motivation change tout. Elle est plus durable, plus saine, plus vraie. Alors aujourd'hui, arrête de courir. Arrête de chercher. Arrête de te comparer. Regarde-toi dans le miroir et dis-toi je suis assez. Pas parfait, mais assez. Avec mes forces et mes faiblesses. Avec mes succès et mes échecs. Avec mes lumières et mes ombres. Je suis assez. Et cette reconnaissance simple mais profonde te libère. Elle te ramène chez toi, dans ton cœur, où tu as toujours été complet. Mon ami, nous voici arrivés au terme de ces 27 leçons. Mais en vérité, ce n'est pas une fin. C'est un début. Car la sagesse stoïcienne ne se lit pas. Elle se vit. Elle se pratique. Elle se forge dans les épreuves quotidiennes. Chaque jour, tu auras l'opportunité d'appliquer ces principes. De choisir la maîtrise plutôt que la réaction. De choisir la paix plutôt que l'agitation. De choisir la sagesse plutôt que l'impulsion. Ces leçons ne résoudront pas tous tes problèmes. La vie continuera de t'envoyer des défis. Mais elles changeront ta manière d'y répondre. Et c'est là que tout se joue. Non pas dans ce qui t'arrive, mais dans comment tu le traverses. Les stoïciens t'ont laissé un héritage précieux. Une carte pour naviguer dans le chaos. Un guide pour rester debout dans la tempête. Un chemin vers la paix intérieure. Reprends ces leçons. Revois la vidéo. Médite sur chacune de ces leçons. Choisis-en une par semaine et pratique-la consciemment. Observe ce qui change en toi. Note tes progrès. Sois patient avec toi-même. Car la transformation prend du temps. Mais elle est réelle. Elle est possible. Des milliers de personnes avant toi ont emprunté ce chemin. Des esclaves sont devenus libres intérieurement. Des empereurs ont trouvé la paix au milieu du pouvoir. Des penseurs ont illuminé le monde avec ces vérités simples. Aujourd'hui, c'est ton tour. Ton tour de devenir inébranlable. Ton tour de construire ta forteresse intérieure. Ton tour de vivre selon tes principes. Le monde ne changera pas pour toi. Mais toi, tu peux changer pour le monde. Et ce changement commence maintenant. Par un choix. Le choix de prendre ta vie en main. Le choix de maîtriser ton esprit. Le choix de devenir la meilleure version de toi-même. Les stoïciens ne promettaient pas une vie sans douleur. Ils promettaient une vie de sens. Une vie de dignité. Une vie de liberté intérieure. Et cette promesse, ils l'ont tenue pour eux-mêmes. Maintenant, elle t'appartient. Prends ces enseignements. Fais en tes armes. Et marche dans ce monde avec la force tranquille de celui qui sait que rien ne peut le détruire s'il ne se détruit pas lui-même, qui sait que sa paix ne dépend de personne, qui sait qu'il est déjà libre. Il lui suffit de le réaliser. Va maintenant. Vis ces leçons. Deviens stoïcien non par étiquette, mais par pratique. Et n'oublie jamais, le pouvoir est en toi. Il l'a toujours été. Tu es le maître de ton âme.
le capitaine de ton destin. Et rien ni personne ne peut te l'enlever tant que tu ne le permets pas. C'est là la promesse éternelle du stoïcisme. La seule promesse qui tienne vraiment. Ta liberté intérieure. Ton royaume sacré. Ton pouvoir indestructible. Si cette vidéo t'a touché, si ces leçons résonnent en toi, partage-les. Abonne-toi à la chaîne Esprit Stoïcien, car nous sommes une communauté de chercheurs de sagesse, de bâtisseurs de paix intérieure, de guerriers silencieux qui ont choisi la maîtrise plutôt que la réaction. Ensemble, nous ramenons cette philosophie intemporelle dans le monde moderne. Ensemble, nous prouvons que la sagesse des anciens parle encore à nos cœurs. Ensemble, nous devenons inaccessibles au chaos. Et dans cette inaccessibilité, nous trouvons enfin tout.